Il est arrivé en France en juin 2017, mais c'est seulement depuis 2 mois que Guylain Louéret vit à Paris. 1 an et demi de démarche après avoir quitté son pays, la RDC. Un parcours du combattant, celui d'un exilé, désormais à la recherche d'un emploi. Je voulais savoir en fait par rapport au poste des contrôleurs budgétaires, il y a des nouvelles pour moi? Contrôle et gestion des risques. Une recherche facilitée par ses 10 années d'expérience dans le secteur bancaire. Avec un profil un peu particulier. Être lanceur d'alerte, si la plupart des employeurs ils ont le temps d'analyser, de voir, ils verront que j'ai dénoncé la corruption, les malversations financières qui sont contre l'éthique bancaire, que ce soit en France ou en RDC ou partout en Afrique. L'éthique bancaire doit être respectée. La corruption est condamnée par tous. Des convictions qui lui ont coûté cher. Il a alerté sa hiérarchie sur des pratiques contraires à la loi. Menacé, il a dû fuir et demander l'asile en France, aidé par les avocats de la PLAF qui l'accompagnent aussi dans sa quête de réparation. Tu le reconnais? C'est ton assignation. Ah ok. Une assignation devant la justice française contre une banque, la BGFI et sa filiale congolaise, dirigée par des proches de l'ancien président Joseph Kabila. 40% de la BGFI appartient à la sœur de Kabila, le frère de Kabila est le directeur de la BGFI. Cette banque va être le véhicule qui va permettre de transférer de l'argent venant de sociétés publiques ou de comptes publics vers des sociétés privées proches du chef de l'État. On parle de corruption, de blanchiment d'argent, de détournement d'argent public et de financement du terrorisme. Et Guylain n'est pas le seul à dénoncer ses activités suspectes. À l'origine de cette affaire, des révélations faites par Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu du héros de l'indépendance Patrice Lumumba et ancien cadre dirigeant de la BGFI. Aujourd'hui, il est aussi réfugié en France. C'est lui qui a dévoilé les transactions suspectes et leur montant. C'est une affaire de dizaines de millions d'euros, plus de 40 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent qui aurait pu servir à payer les fonctionnaires, à payer les gens un peu partout dans la République, mais cet argent a servi à des intérêts privés. Des sociétés dirigées par des proches de Joseph Kabila, comme Egal, Gel, La Ferme Espoir ou encore Gécamine. Je suis parti parce que j'ai très vite compris que j'étais devenu la personne à abattre. J'ai reçu toutes sortes de menaces, en partant par les menaces de mort de mon supérieur hiérarchique. Les menaces s'en sont suivies à ma famille. 2 ans plus tard, il a retrouvé du travail, une vie en région parisienne et ne regrette rien. Ce que moi j'ai vécu, je me bats aujourd'hui pour que ça n'arrive plus à personne. Il fallait le faire pour les millions de Congolais. Aujourd'hui, tous deux espèrent que les nouvelles autorités congolaises diligenteront une enquête indépendante et impartiale sur cette affaire.